Bon bah première grosse vague de report de 2021, c'est parti. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors bon, rassurez-vous, oui on va parler de report et ça pue un peu, mais on parlera également de bonnes nouvelles, notamment concernant Harry Potter, Game of Thrones, Netflix, etc. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Déjà, pour commencer cette vidéo plutôt avec le sourire, parlons de Netflix. Enfin, je dis ça, finalement, peut-être que certains seront un peu déçus, mais un énième film qui aurait dû sortir au cinéma se voit racheté par le service de SVOD, qui pour rappel cartonne tout en 2020 et ce sera probablement de même en 2021. J'en ai fait une vidéo dédiée. On apprend ainsi que le film d'animation de Sony Pictures Déconnecté, même si ne retenez pas vraiment ce nom parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il change à sa sortie sur la plateforme. On apprend ainsi que Netflix a racheté les droits mondiaux pour une sortie en 2021 à une date précise inconnue. Pour rappel, c'est l'histoire d'un monde où la technologie va se rebeller et prendre le contrôle et une famille doit fuir et sauver le monde. Autre news, Netflix, et ça comme promis, je vous l'avais dit, au vu du succès de la série, elle est renouvelée pour une saison 2. Je parle de la chronique des Bridgerton. La production devrait même commencer au printemps, donc possiblement pour une sortie en 2022. Autre renouvellement, mais du côté de Prime Video, cette fois, la sorte de série française True Story donc est renouvelée pour une saison 2, avec cette fois en termes de présentateurs, Lena Situation, Bilal Hassani, Amy LTR, Gaël Garcia Diaz ou encore Fatou Guinea, ainsi que Natou qui était déjà présent lors de la première saison. Pour rappel, on y voit donc des personnalités qui viennent raconter une histoire, une anecdote de vie, et tout ça est mis en scène. Parmi les personnalités de cette nouvelle saison, on retrouvera Isabelle Adjani, Julien Doré, Teddy Riner, Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos ou encore Tony Parker. Et la sortie est prévue en 2021. Autre news, toujours au niveau série, mais ça c'est plutôt cool. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'infos, donc j'ai hâte d'en faire une vidéo dédiée, que ce soit présentation ou peut-être un petit peu avant. Ça concerne Pluto TV. Alors si ça ne vous dit rien, c'est en fait un service de streaming gratuit développé par Viacom CBS, enfin plutôt racheté par Viacom CBS, à qui l'on doit entre autres la Paramount, et qui sera lancé en France, et ça on sait enfin quand, le 8 février 2021. Alors en fait c'est un service gratuit qui ne nécessite pas d'inscription et qui comptera 40 chaînes totalement accessibles gratuitement. Alors encore une fois pour l'instant pas trop d'infos, donc j'ai assez hâte de pouvoir vous en faire une vidéo dédiée avec le contenu précis qu'on va pouvoir y retrouver, mais comme c'est gratuit ça peut que être intéressant. Pour enchaîner sur une news disons un peu plus colossale, parlons de Game of Thrones, puisqu'une nouvelle série se confirme du côté de HBO, une énième série préquelle. Alors prenons en compte quand même que le développement serait assez précoce, donc on n'a même pas encore de scénariste, mais il semblerait selon des sources notamment de Variety que ce soit une priorité pour HBO et que ce sera une adaptation en série donc de Tales of Dunk and Egg, soit plusieurs histoires qui se passent donc 90 ans avant les événements de la série principale. Pour rappel, la chaîne prépare également un autre préquel du nom de House of the Dragon qui est prévu pour l'instant en 2022 et dont le tournage est en cours en ce moment même. Et par le passé, ils ont aussi préparé un autre préquel qui était envisagé, ils ont même tourné un pilote, mais ça pour le coup ça a complètement été abandonné. A savoir tout de même que selon Entertainment Weekly, le réseau cherche à donner le feu vert à davantage de séries se déroulant dans le monde de Westeros. Globalement, sans trop de surprise, ils veulent vraiment surfer sur le succès de Game of Thrones en développant le plus de spin-off. Pour l'instant, il semblerait qu'aucune suite à la série Game of Thrones soit réellement envisagée, ni d'ailleurs des retombées directes avec par exemple des personnages qu'on a déjà vus. L'idée c'est vraiment explorer les origines à la base de cet univers. Bref, pour l'instant, à voir comment ça va évoluer. Pas mal de choses se préparent en coulisses et je pense qu'on aura beaucoup d'informations en 2021. Mais visiblement, la chaîne rencontrerait des tas de scénaristes pour développer donc de nouveaux projets, notamment Bruno Heller, à qui l'on doit entre autres la série Rome. Et en parlant de projets, d'explorer donc une franchise avec différents spin-offs, etc., parlons un petit peu d'Harry Potter. Il serait temps que la franchise se développe encore plus. Alors oui, il y a les animaux fantastiques, dont le prochain opus est prévu pour l'instant en 2022, mais il serait clairement temps qu'on ait le droit à de nouvelles séries et peut-être même de nouveaux films, et visiblement on tendrait un petit peu dans cette direction-là. Alors pour l'instant, la seule information réellement officielle, c'est que Warner Bros vient de promouvoir Tom Ashame pour superviser la franchise Harry Potter du studio et ainsi agir en tant que représentant principal de Warner Media dans sa relation avec l'auteur J.K. Rowling. Il aura ainsi pour but d'agrandir la propriété, que ce soit avec les parcs, mais également les plateformes, etc. etc. Clairement, il restructure le Wizarding World pour développer de nouvelles choses, et j'ai presque envie de dire, il était temps, c'est un univers ultra riche et qui est si peu exploité, c'est tellement dommage. À quand une série sur HBO Max, quasiment toutes les propriétés de Warner, que ce soit du côté de DC Comics, etc., vont avoir le droit à des spin-offs sur la plateforme, pourquoi pas Harry Potter? Je vous avais évoqué ça récemment sur les réseaux sociaux, mais que ce serait tellement un kiff d'avoir une série sur HBO Max, sur les créateurs de Poudlard par exemple. Surtout
surtout que Warner Bros serait probablement assez content d'avoir une franchise qui rapporte pas mal de fric. Ce qui est déjà entre guillemets le cas, mais franchement il y a moyen de faire encore plus. Alors évidemment, quand je dis ça, faut que ce soit bien fait, on est d'accord. Et en parlant d'ailleurs d'univers avec énormément de potentiel, parlons de Godzilla vs Kong, donc le Monsterverse. J'ai vu une rumeur d'une possible série spin-off sur HBO Max. Alors c'est pas impossible honnêtement, vu ce que je vous disais juste avant, mais honnêtement je considère pas forcément la source comme fiable pour l'instant, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est par contre fiable, c'est qu'on a une nouvelle affiche, voire même une première affiche pour Godzilla vs Kong, avec la confirmation que le trailer sortira ce dimanche, et selon les rumeurs ce serait vers 18h heure française, ce qui serait honnêtement assez crédible. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir un trailer de manière officielle ce dimanche, et j'ai assez hâte de pouvoir vous en faire une vidéo découverte, voire une vidéo analyse, ça j'ai super hâte, sachant que le film est prévu pour le 17 mars 2021 en France. Alors à voir évidemment si les cinémas ont réouvert d'ici là et si la date ne sera pas reportée. En revanche il y a quand même un truc qui m'inquiète, c'est de sortir un trailer un dimanche. Alors certains me diront c'est pas très grave de sortir un trailer un dimanche, et bien en fait si, c'est quand même assez inquiétant parce que c'est assez rare, et en général quand un studio sort un trailer un dimanche ou un samedi, en dehors du fait que s'il y avait un événement, là c'est autre chose, il n'y a pas de Comic-Con etc, bon c'est assez étrange à se demander quand même si le studio va pas jeter un peu à la poubelle ce film. À voir évidemment, peut-être que le trailer va nous rassurer, je l'espère. Et en parlant de choses qui puent, parlons de reports, ils sont ultra nombreux, donc hier avant que je me couche, il y avait déjà quelques petites annonces de ce côté là, mais encore c'était léger, sauf que là cette nuit c'était la débandade, notamment du côté de Sony. On parle notamment du film d'horreur de Scott Cooper Affamé, qui est de nouveau reporté, il est cette fois prévu pour le 29 octobre, date américaine, sachant que tout ce que je vais vous communiquer là, ce seront des dates américaines, mais globalement on aura des choses assez similaires du côté de la France. Le film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, qui n'avait pour l'instant pas encore de date de sortie, se planifie pour le 3 décembre 2021. D'ailleurs, pour vite fait faire une petite aparté, on a un synopsis pour ce film, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce sera sur un jeune assez ambitieux, joué par Bradley Cooper, avec un talent pour manipuler les gens et qui se lie avec une psychiatre, jouée par Cate Blanchett, qui est encore plus dangereuse que lui. Autre report, Bios, donc Finch en VF, film de science-fiction mettant en vedette Tom Hanks, qui était prévu à la base en avril au ciné et qui est maintenant planifié pour le 13 août. Côté Universal, James Bond, Mourir peut attendre, je vous avais déjà évoqué par le passé qu'il allait être reporté, c'était assez évident, notamment peut-être en novembre, c'est ce qui était évoqué. Non, finalement ce sera un peu plus tôt, donc à la base prévu en mars 2021, même prévu à la base en 2020, mais bon on va pas revenir là-dessus. Il est planifié maintenant pour le 8 octobre 2021, date américaine. Du côté de Sony, sinon pas mal de reports, forcément, puisque Mourir peut attendre est décalé au 8 octobre 2021, et ben en fait il prend la place de Morbius, qui ne veut pas s'affronter James Bond, on peut comprendre. Du coup Morbius est de nouveau reporté, alors qu'il avait été reporté il y a maintenant quelques semaines, et il passe en 2022. Oui, le film de Marvel Sony est décalé en 2022, au 21 janvier 2022 pour être plus précis. Et ben décidément ce film enchaîne les reports, et ce qui est étonnant c'est que du côté de Venom 2, Let There Be Carnage ou encore de Spider-Man 3, et ben pas de report. Autre report, Pierre Lapin 2, Panique en ville, décalé de avril au 11 juin 2021. SOS Fantôme, l'héritage, du 11 juin au 11 novembre. Pour ce qui est de Cendrillon avec Camilla Cabello, lui devait sortir en février, bon évidemment on se doute que c'était pas possible, et il est décalé au 16 juillet 2021. Et autre report qui pue sévère et qui fait vraiment très mal, Uncharted avec Tom Holland, adapté donc du célèbre jeu vidéo, qui était prévu pour juillet 2021 et qui se voit planifié maintenant pour le 11 février 2022. Oui, il est reporté en 2022, donc j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un film extrêmement cool qui sort cette année, et ben maintenant il est décalé en 2022. Globalement j'ai un peu l'impression que le plus gros film maintenant en 2021 c'est uniquement Spider-Man 3, qui sort quand même fin 2021. Alors est-ce que vraiment il va sortir à cette date là? Je l'espère. Et d'ailleurs pour finir en parlant de Marvel, date de sortie alors un peu approximative, mais parlons de Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc le troisième opus. Le tournage devrait commencer en juin 2021, et pour l'instant on ne sait pas réellement quand le film va sortir, mais ce qui est intéressant c'est que Michael Douglas sur Instagram a teasé que le film allait arriver en 2022, alors que pour l'instant je le rappelle, donc on n'a pas de date officielle sur ce troisième opus, donc à voir si le film va réellement sortir en 2022, mais en 2022 du côté de Marvel, ainsi on se base pour l'instant sur le calendrier annoncé, on a quand même Thor 4, Doctor Strange 2, Black Panther 2 et Captain Marvel 2, ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement 5 films uniquement du côté de Marvel Studios. Bon, ça commence à faire un peu beaucoup, donc à voir, c'est vrai qu'on aurait plutôt imaginé ça pour 2023. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des news du jour qui étaient quand même assez chargés, mine de rien. Alors je rappelle quand même que ce soir on se retrouve dès 21h pour 100% Marvel, c'est le nouveau nom de l'émission qu'on a déjà eu l'occasion de faire la semaine dernière. On reviendra à la fois sur ces actus là du côté de Marvel, mais on se retrouvera également pour parler du nouvel épisode de WandaVision qu'au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas encore vu, mais au moment où je vous la publierai je l'aurai déjà vu. Je pense que j'aurais énormément kiffé. De toute façon je vous aurais fait mes retours sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.